بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 15 sur les Olympiades des mathématiques, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. ABC est un triangle du plan. I est le milieu du côté BC. La bisectrice de l'angle AIB coupe le côté AB en E. La bisectrice en arabe منصف زاوية. منصف الزاوية AIB يقطع الضلع AB في النقطة E. La bisectrice de l'angle AIC coupe le côté AC en F. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que la droite EF est parallèle à la droite BC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer d'abord cette figure et puis vous allez montrer ce parallélisme entre les deux droites EF et BC. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on passe à la réponse ensemble. Réponse. Petit a, figure. Je vais tracer notre triangle ABC. Le voici. Je pose ici le point A. Ici, par exemple, le point B. Et ici, le point C. I est le milieu de BC. Donc je vais faire apparaître tout simplement le milieu. Le voici. I, le milieu de BC. J'ajoute le symbole de l'isométrie. La bisectrice de l'angle AIB, donc je vais tracer ce segment AI, puis je vais tracer la bisectrice de l'angle AIB. Voilà. Vous connaissez déjà comment on trace la bisectrice d'un angle. Voilà. De cette façon-là, qu'on trouve la bisectrice de l'angle BAI. Cette bisectrice, la voici. Donc je marque le symbole de l'isométrie entre cet angle et celui-là. Je continue, donc j'ai ici le point E, puis je trace la bisectrice de l'angle AIC, voilà, de cette façon-là. Maintenant, je vais tracer cette bisectrice qui va couper le côté AC au point F. Ça, c'est mon point F. Le voici. Maintenant, je vais tracer la droite EF. Et vous allez voir que cette droite est effectivement parallèle à la droite BC. C'est ce qu'on veut démontrer maintenant. On va démontrer que la droite EF est parallèle à la droite BC. Je vais prolonger la droite BC de cette façon-là. Ça, c'est ma droite BC. Maintenant,
Avant de commencer la démonstration, je vais vous dire quelques démonstrations qui sont échouées et n'ont pas donné le résultat que j'espère. Bon, la première chose dans laquelle j'ai réfléchi, c'est de trouver le parallélisme de ces deux droites à l'aide des angles. Et surtout, le cours des angles formés par deux droites et une séquente. J'essayais de voir si j'ai ici des angles alternes internes qui sont isométriques, qui vont me donner le résultat que j'espère, c'est-à-dire que la droite EF est parallèle à la droite BC. Mais malheureusement, j'ai échoué. J'ai fait une autre démonstration, ou bien j'ai commencé une autre démonstration qui a échoué à son tour. J'essaie d'utiliser le théorème réciproque de Thalès en essayant de montrer que dans cette figure, on a les rapports qui sont égaux. J'ai pris par exemple AE sur AB et AF sur AC. Et encore une fois, j'ai échoué. J'ai pas trouvé, ou bien j'ai pas pu démontrer que, par exemple, le rapport AE sur AB est égal à AF sur AC. Bien sûr, j'ai pensé à autre chose. Je vois que ce triangle EIF est rectangle en I. Donc, si j'arrive à montrer que ce point est le milieu de EF, alors le triangle formé par ce point et E et I est isocèle. Donc ces deux côtés sont isométriques, donc les angles à la base sont isométriques, par conséquent, j'aurai des angles alternes internes qui sont isométriques. Mais malheureusement, dans cette méthode aussi, j'ai échoué, parce que je n'ai pas pu démontrer que ce point-là est le milieu de EF, pour parvenir à dire que le triangle qui est ici, formé par ces trois sommets, est isocèle. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal de choses pour trouver le parallélisme entre la droite EF et la droite BC. Peut-être j'ai pas pensé d'une manière objective à résoudre le problème facilement, mais je vous dis la réalité. J'ai fait beaucoup de méthodes pour trouver le résultat. نعاود نشرح الفكرة بالدارجة باش التلاميذ يطمئنوا لأنه ماشي تطيح عليك الفكرة من الوهلة الأولى. بعض المرات تقدر تدير واحد مجموعة ديال الطرق وما تتوصلش النتيجة، ولكن انت خصك تفكر وتعاود تفكر وتستعمل كاع الطاقة ديالك باش تحاول توصل للنتيجة. يعني درت محاولات باش نبرهن على التوازن اللي تيبان ساهل، تيبان لك ساهل بانه تقدر تلقى بان المستقيم اف يوازي المستقيم بي سي، ولكن الامر ماشي بديك السهوله اللي تتكون منتظره من المعطيات ديال التمرين. اذا كما ذكرت، يعني فكرت في البدايه في استعمال الزوايا المكونه من متوازيين وقاطع، يعني الدرس ديال اللي قرينا العام اللي فات. بطبيعه الحال نحاول مثلا نبرهن بان هذه الزاويه تتقيس هذه الزاويه، ولكن ما لقيتش الوسيله باش نوصل ليها. بطبيعه الحال فكرت ثاني في طريقه اخرى، استعملت خاصيه طاليس العكسيه. قلت اجي نبرهن بان مثلا AE على AB تتساوي AF على AC، وما لقيتش الحل لانه ملي دخلت AE على AB لقيت مشاكل، ما عطاتنيش الوسيله باش نثبت بان AE على AB تساوي AF على AC. عاوتاني غيرت الطريقه، بان لي بانه هذا المثلث اللي عندي قائم الزاويه وسهل نبرهن عليه بانه قائم الزاويه في الرأسي، قلت اجي نبين بان هذه النقطه هذه هي منتصف الوتر ديالو. بطبيعه الحال هنا ثاني لقيت مشكله اخرى باش نثبت بان هذه النقطه منتصف الوتر. علاش فكرت في المنتصف؟ باش نثبت بان هذا المثلث قائم الزاويه. ولا قلت مثلا هذه النقطه سميتها مثلا ام، قلت بان ام منتصف او اف، او ثبت بان ام منتصف او ام، دونك النقطه ام متستبعد بنفس المسافه عن رؤوس هذا المثلث لانه قائم الزاويه.
هنا بدنا نطبقوا واحد الخاصيه شفناها ثاني في العام اللي فات. اذا ثاني كاين مشكل هنايا باش نثبتوا بان ام منتصف او اف، لانه هي بمجرد نوصلوا لها راه تحل التمرين. غادي نقولوا ام او تساوي ام اي، دونك لو تريونغل ام او اي يعني غادي يكون مثلث متساوي الساقين، سي ان تريونغل ايزوسيل، دونك لي زونغل على باز سون ايزوميتريك. دونك هاد لونغل اللي هنا غادي نلقاو هنا، دونك هاد لي دو زونغل سورون ايزوميتريك formés par deux droites une séquente، donc la droite EF est parallèle à la droite BC. ولكن المشكله كيفاش غادي تبرهن بان هاد النقطه هادي منتصف قطعه EF. هنا فين كاين المشكل. متفقين؟ اذا كما ترى قمت بواحد المحاولات باش نوصل للنتيجه، وفي الاخير يعني بنت الفكره. Je vous donne cette démonstration maintenant. Regarde, si je prends le triangle ABI et le triangle ACI, ces deux triangles ont la même surface. Ça apparaît un peu bizarre, mais ils ont la même surface. Regarde, si je prends la projection orthogonale de A sur la droite BC, je vais appeler ce point, par exemple, K ou M, n'importe quel point que je vais choisir. Donc je vais prendre mon rapporteur, je cherche 90 degrés d'abord, voilà. Donc je le glisse de cette façon-là, je prolonge cette demi-droite, voilà, je vais la glisser pour qu'elle passe par le point A. J'arrive, j'essaie de zoomer un peu parce que c'est un peu délicat pour tracer ce point. Je vais faire un petit essai, voilà. Il dépasse ce point. Donc je vais régler ce problème. Voilà, maintenant c'est réglé. Donc je vais tracer cette droite. Maintenant, j'ai ce point-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, je vais éliminer cet arc. Il crée des problèmes. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu mon point que je vais appeler K. K, c'est la projection, ou bien le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Donc, la surface du triangle ABI est égale à la base BI fois la hauteur AK divisé par 2, n'est-ce pas? Et on va écrire ça. Je passe à l'autre triangle ACI. Sa surface est égale à la base IC fois la hauteur, c'est la même hauteur AK sur 2. Et vous avez BI est égal à IC. Donc ces deux triangles ont la même surface, n'est-ce pas? Maintenant, on sait que ces deux triangles ont la même surface. Je vais les colorer chacun avec une couleur. Voilà, j'ai donné à chacun d'eux une couleur. Maintenant, vous pouvez poser la question, de quoi va me servir ça? Bien sûr, j'ai un objectif ici. Je vais prendre la projection orthogonale de E sur la droite BC, que j'appelle ici le point M, et la projection orthogonale de F sur la droite BC, que j'appelle N. Et je vais montrer que cette distance EM est égale à cette distance EN. Si j'arrive à cette démonstration, à ce résultat, donc je peux passer directement au parallélisme entre les deux droites EF et BC. Donc je vais tracer d'abord le projeté orthogonal du point E sur la droite BC et le projeté orthogonal du point F sur la droite BC aussi. Je vais le faire. Voilà, j'ai ajouté le point M qui est le projeté orthogonal de E sur la droite BC et le point N qui est le projeté orthogonal du point F sur la droite BC. Donc, je répète, si j'arrive à montrer que EM est égal à Fn, donc vous allez obtenir facilement
le résultat suivant, que EFNM est un rectangle. Car tout simplement, il a deux côtés opposés isométriques et leurs supports sont parallèles. Donc, la droite EF sera parallèle à la droite BC. Mais il faut démontrer que EM est égal à FN, n'est-ce pas? Donc, je peux appeler EM, cette distance, je peux l'appeler X. Et l'autre distance, je peux l'appeler Y. Et je vais montrer que X est égal à Y. Donc, cette distance-là, je vais l'appeler X. Et l'autre, je vais l'appeler Y. Mais enfin, on va trouver que ce X est égal à Y. Regarde maintenant. Je peux calculer la surface du triangle BEI, n'est-ce pas? C'est quoi cette surface? Oui, c'est la base BI fois la hauteur X sur 2, n'est-ce pas? Et la surface du triangle CFI est égale à la base IC fois la hauteur Y sur 2, n'est-ce pas? Et on va écrire ça. Et on va passer à autre chose. خصك تصبر معايا هنا لأنه التمرين تيبغي شوية التركيز والصبر. Maintenant, je vais passer à l'autre triangle AEI et je vais chercher sa surface. هنا غادي ندخل la bisectrice في la démonstration. Regarde, le point I, il appartient à la bisectrice de l'angle AIB. Donc le point I est équidistant au support des deux côtés de cet angle. C'est-à-dire la distance entre E et la droite BI, c'est la même distance entre E et la droite AI. Donc si je trace une projection orthogonale de E sur la droite AI, je vais trouver la même distance X. Je vais le faire maintenant. Regarde maintenant. J'ai tracé cette perpendiculaire à la droite AI qui passe par E. Donc la distance entre E et la droite BI est la même que celle de E et la droite AI. On a une propriété concernant ce résultat. Tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est équidistant au support des extrémités de cet angle, des côtés de cet angle. باللغة العربية كل نقطة تنتمي إلى منصف زاوية تبعد بنفس المسافة عن حاملي ضلعيها. كل نقطة تنتمي إلى منصف زاوية تبعد بنفس المسافة عن حاملي ضلعيها. C'est-à-dire, هاد la distance اللي عندك هنا هي هذه اللي عندك هنا. Donc ici on a encore X. Je vais l'ajouter. Voilà. Donc il a la surface. Donc la surface du triangle AIE est égale à la base AI fois X sur 2. Donc la surface du triangle ABI, je l'ai découpée en deux surfaces. La première du triangle BEI et la deuxième du triangle AEI. C'est-à-dire X fois BI sur 2 plus X fois AI sur 2 nous donne la grande surface du triangle en jaune. Et je vais faire la même chose pour l'autre triangle ACI. Je vais commencer par le petit triangle FCI. Sa surface, c'est la base IC fois la hauteur Y divisée par 2. Et je passe à l'autre triangle AFI. Et puisque F appartient à la bisectrice de l'angle AIC, donc F est équidistant au support des côtés de cet angle. C'est-à-dire
la distance entre F et la droite IC est la même que celle entre F et la droite AI. Donc je vais ajouter ici une droite qui passe par F qui est perpendiculaire à AI, comme je l'ai fait ici. Donc cette distance que j'ai ici, c'est Y aussi. Donc je vais ajouter ici Y. Donc la surface du triangle AFI est égale à la base AI fois Y sur 2. Et la surface du triangle FCI, c'est la base IC fois Y sur 2. Et on va égaliser les deux surfaces. Celle du triangle ABI qui est formé par les deux triangles AEI et EBI et l'autre triangle ACI qui est formé à son tour par les deux triangles AIF et FCI. Et après, nous allons obtenir x est égal à y. Et si on obtient x est égal à y, donc le triangle EFNM est un triangle rectangle, puisqu'il a deux côtés opposés qui sont isométriques et leurs supports sont parallèles. Bien sûr, ça sera un parallélogramme, mais si on ajoute un angle droit, alors il sera un rectangle. Donc maintenant, nous allons passer à l'écriture de cette démonstration. Maintenant, je vais démontrer que EF est parallèle à droite BC. Donc commençons. J'ai ajouté dans cette figure, comme vous voyez ici, j'ai ajouté le point M, le point K et le point N. Donc je dois dire ça au départ. Donc, les projetés orthogonales des points A, E, F sur la droite BC sont respectivement هم على التوالي respectivement sont respectivement K, le projeté de A, puis M, le projeté de E, et finalement N. Voilà. Posons EM est égal à X et Fn est égal à Y. La surface du triangle ABI la surface du triangle ABI est SABI qui est égal à BI fois la hauteur AK sur 2. Je vais descendre cette figure pour qu'il m'accompagne dans chaque étape de ma démonstration. Voilà. La surface du triangle ACI et SACI qui est égal à IC fois AK sur 2.
Or, BI est égal à IC, car I est le milieu de BC. Comme vous voyez ici, BI est égal à IC. Et vous voyez encore ici AK et ici AK. Et le dénominateur 2, ici le dénominateur 2. Donc, la surface du triangle ABI est égale à la surface du triangle ACI. Alors, SABI est égal à SACI, c'est-à-dire la surface du triangle ABI est égale à la surface du triangle ACI. On sait que la surface du triangle ABI peut être obtenue par la somme de deux surfaces, c'est-à-dire la surface du triangle EBI plus la surface du triangle EAI, n'est-ce pas? Si vous prenez ces deux surfaces, elles constituent tous les deux la surface du grand triangle ABI. Regarde, la surface du triangle EBI, celui-là, et la surface du triangle EAI, celui-là. Si vous prenez cette surface plus cette surface, ça donne la surface du triangle en jaune ABI. Vous voyez? Et la même chose pour l'autre. La surface du triangle ACI est égale à la surface du triangle FCI plus la surface du triangle FAI. Donc, ces deux surfaces, ou bien cette somme-là, est égale à cette somme-là. Puisqu'on sait que cette surface est égale à celle-là, n'est-ce pas? Donc on va écrire ça. Donc la surface du triangle EBI plus la surface du triangle EAI est égale à la surface du triangle FCI plus la surface du triangle FAI. Voilà. Et je continue. Maintenant, je vais calculer la surface du triangle EBI, c'est-à-dire ce triangle-là. C'est la base BI fois la hauteur x, parce que EM c'est x, fois la hauteur x sur 2. Et la surface du triangle EAI, c'est la base AI fois la hauteur x sur 2. Mais je vais d'abord expliquer qu'on a la même hauteur, c'est-à-dire cette hauteur que j'ai ici, c'est la même que celui-là, que celle-là, en utilisant la bissectrice. Donc je vais d'abord écrire ça, et puis je passe à la surface. Donc, on a E est un point de la bissectrice de l'angle AIB. Donc, E est équidistant
E est équidistant au support des deux côtés de cet angle. النقطة E تبعد بنفس المسافة أو متساوية المسافة عن حاملي ضلعي هذه الزاوية، أي الزاوية AIB، c'est-à-dire l'angle AIB. C'est-à-dire E se trouve à la même distance X de la droite AI. On sait que E se trouve à la même distance X de la droite BI, mais on a démontré maintenant que E se trouve à la même distance X, mais maintenant de la droite AI. Donc je peux passer maintenant aux surfaces. La surface du triangle EBI plus la surface du triangle EAI est égale à BI fois X sur 2 plus la surface du triangle EAI, c'est AI, la base AI, fois la hauteur qui est égale à X sur 2. De la même manière, on montre que, donc c'est pas la peine de refaire la même démonstration, de la même manière, on montre que je vais descendre cette figure ici, même si j'ai pas assez de place pour ça, mais je dois le faire. Voilà. De la même manière, on montre que la surface du triangle FCI plus la surface du triangle AFI est égale à IC fois Y sur 2 plus AI fois Y sur 2. Donc je vais écrire ça. La surface du triangle FCI plus la surface du triangle FAI est égale FCI, c'est IC fois Y sur 2. Plus l'autre surface, c'est AI fois Y sur 2. Et comme vous savez bien que cette somme-là est égale à celle-ci, n'est-ce pas? Donc, cette somme-là est égale à celle-là. Je vais l'écrire par suite. BI fois X sur 2 plus AI fois X sur 2 est égal, n'oubliez pas que je vais obtenir finalement X est égal à Y. C'est ce que je vais démontrer maintenant. IC fois Y sur 2 plus, j'ai pas de place pour poser cette figure ici, donc je vais la monter là-haut pour continuer. Plus AI fois Y sur 2
Et maintenant, je peux éliminer ce 2. Voilà. Il me reste BI fois X plus AI fois X qui est égal à IC fois Y plus AI fois Y. Donc ici, je vais factoriser par X et ici, je vais factoriser par Y. Ça donne X facteur de BI plus AI est égal à Y facteur de IC plus AI. Or, BI est égal à IC. Vous la connaissez déjà. Je ne vais pas dire pourquoi. Vous savez que I est le milieu de BC. Donc, je vais remplacer BI par IC. Donc, X facteur de IC plus AI est égal à Y facteur de IC plus AI. Maintenant, je peux éliminer IC plus AI. Donc, qu'est-ce qu'il me reste finalement? Oui, il me reste finalement que X est égal à Y. C'est ce que j'ai dit au départ, que on va démontrer que X est égal à Y. Maintenant, le reste, c'est simple. Donc, je vais prendre le quadrilatère EFNM. Je vais démontrer que ce quadrilatère est un rectangle. N'est-ce pas? Donc, tout d'abord, je vais montrer que c'est un parallélogramme. C'est facile. J'ai le côté EK, EM plutôt. Je vais zoomer ça. J'ai le côté EM qui est égal au côté, la mesure du côté EM qui est égale à la mesure du côté FN. Et la droite EM est parallèle à la droite FN. C'est facile de démontrer ça parce que EM est perpendiculaire à BC et FN est perpendiculaire à BC. Deux droites perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles. Donc je vais écrire ça. Soit le quadrilatère E, F, N, M. On a EM est perpendiculaire à la droite BC. Et FN est perpendiculaire à la droite BC. Donc, EM est parallèle à FN. Et comme EM est égal à X et FN est égal à Y et X est égal à Y, alors FM est égal à Fn. Par conséquent, E, F, N, M
est un parallélogramme. Je pense que j'ai pas besoin de montrer que c'est un rectangle parce que j'ai déjà le parallélisme que je veux. N'est-ce pas? Par conséquent, EFNM est un parallélogramme car il a deux côtés opposés isométriques et leurs supports sont parallèles. Conclusion, la droite EF est parallèle à la droite MN. Et comme la droite MN, c'est la même droite BC, alors EF est parallèle à BC. Et comme MN est égal à droite BC, alors EF est parallèle à la droite BC. Bon, cet exercice maintenant est terminé. التذكير هذا التمرين ما لقيتوش في الامتحانات المقترحه ديال الاولمبياد، ولكن بان لي بانه تمرين ديال التحدي، لهذا اقترحته على التلاميذ اللي تبارك الله عندهم مستوى كبير في الرياضيات واللي بغاو ياخذوا هذا التحدي ويديروا تمارين من هذا النوع. الى اللقاء.